Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Venons clôturer cette vidéo 54 avec l'historien médiéviste Albert Lecoy de la Marche, la société au XIIIe siècle, la société française, on s'entend. Alors notre essayiste catholique, mort prématurément à l'âge de 57 ans en 1897, nous a laissé une bibliographie considérable et toujours pertinente, se montrant par là même un vulgarisateur hors pair, un écrivain de haute volée, mais aussi un polémiste rempli d'érudition. Dans cette deuxième partie donc, la 54B, nous irons contre les idées reçues, véhiculées au sujet du Moyen-Âge. Nous évoquerons la femme et son rôle dans la société, puis nous parlerons des sermons, du théâtre français, et enfin nous terminerons en discutant des bas. Et oui, je divulgâche quelque peu la fin de la chronique, mais vous le verrez, au Moyen-Âge, les gens étaient propres. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà, la femme au Moyen-Âge, donc. Allez, un petit préambule, sautons allègrement à pieds joints dans le plat. Au Moyen-Âge, mes amis, la femme était-elle inférieure à l'homme? Eh bien non, évidemment non. L'Église répétait, l'Église serinait en toute occasion l'explication mystique de Ève. Je vais vous la donner. En fait, la première femme a été sortie ni du pied ni de la tête de l'homme, mais d'une de ses côtes. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Eh bien, c'était comme pour nous affirmer qu'elle marcherait à ses côtés et ne se trouverait ni au-dessus ni en dessous de lui. Voilà. Allez, à tout seigneur, tout honneur, que la galanterie soit, mes amis, évoquons d'abord la jeune fille. Physiquement, la demoiselle du XIIIe siècle se veut gracile, plutôt élancée, une crinière blonde prisée, des yeux clairs trahissant une origine franque. La santé brille avec la candeur sous le visage de la jeune chrétienne. À côté de cela, les docteurs et autres sujets de Saint-Louis préconisent et poussent pour l'éducation des jeunes filles. Citons Vincent de Beauvais ou Christine de Pisan. Ainsi, les filles nobles reçoivent une éducation de haute qualité, prodiguée par des latiniers. Religion, français, latin, musique, littérature, médecine. Les écoles publiques des villes importantes accueillent les jeunes bourgeoises, ou alors ce sont les monastères qui les instruisaient. La preuve ultime nous vient d'ailleurs des cathares. Les cathares qui, pour arracher l'esprit des jeunes filles à l'enseignement, à la pensée catholique, émirent l'idée d'une éducation obligatoire, gratuite et laïque. Oui, vous avez bien entendu. Des siècles avant Jules Ferry, les ancêtres du protestantisme imaginèrent ce fameux progrès déjà. Malheureusement, le point noir de cette époque, c'est la lèpre de l'ignorance répandue dans les campagnes. Les endroits reculés, les problèmes de communication qui en découlent expliquent les disparités sur l'ensemble du territoire. L'Église tentait, partout où elle le pouvait, de remédier à cela. Est-elle une incantation? L'auteur cite Jeanne d'Arc, notre génie de la piété, notre icône du patriotisme, qui fut issue de cette même campagne, sans même savoir ni A ni B, comme elle le disait elle-même. Comprenez bien que durant cette période de l'histoire, la morale guidait les hommes. Par conséquent, ces notions morales et religieuses ne manquaient à aucune jeune fille de notre territoire. En définitive, la société sous Saint-Louis regorgeait de femmes lettrées, des écrivains comme Éléonore de Provence ou Marie de France, et même des troubadours ou des trouvères qui, aux yeux d'Albert Lecoy de la Marche, pervertissaient parfois les jeunes demoiselles. Concernant la vie intime maintenant, la jeune fille se voit fiancée tôt, ce contre quoi l'Église luttait bien souvent. Une telle pratique avait ses avantages. Et oui, une certaine stabilité et la sagesse qu'elle apportait. Et oui, car ceci est un fait rarement évoqué dans l'actuel féministan. Mais un homme marié à une femme novice, à une femme jeune, dirions-nous, n'avait pas la possibilité de songer à en changer. L'auteur cite par exemple le duc de Joinville, mais aussi celui de la jeune Aude dans la chanson de Roland. Ce n'était pas que d'un côté, il n'y avait pas que la femme qui ne pouvait pas divorcer ou changer de mari, et l'homme non plus. Place à l'épouse désormais.
Après les 2 oui sacramentels, après la cérémonie religieuse, l'épouse trouve une maison conjugale repeinte à neuf, ornée de fleurs, de feuillages pour l'accueillir. À la campagne, même une troupe de paysannes lui a jeté une poignée de blé en criant « Plente, plente », ce qui signifiait « abondance, abondance ». Au sein d'une classe sociale plus élevée, la fête pourrait durer jusqu'à 3 jours, jalonnée de cadeaux, de festins en tout genre. Un clerc vénérable venait même bénir le nouveau foyer, le lit nuptial. L'épouse vit maintenant avec son mari, imaginons. Donc l'épouse vit maintenant avec son mari dans un équilibre quotidien prôné par l'Église. Nulle question ici des élucubrations des historiens modernes faisant croire que l'Église se questionnait au sujet de l'âme de la femme. N'importe quoi, les théologiens n'en sont pas à ces questions oiseuses au XIIIe siècle. En revanche, l'homme pouvait-il battre sa femme comme le laissèrent penser certains juristes? Eh bien, l'auteur prend la tangente et évoque de son côté des coutumes donnant le droit aux femmes de battre leur mari le 3e jour après Pâques. Oui, cachez-vous les gars, cachez-vous. Il retourne la propagande donc. Bref, plaisanterie mise à part, même s'il y avait une part de vérité, la majorité des ménages demeurent unis et plutôt tranquilles. D'ailleurs, à Paris surtout, la femme appelle son époux « Monseigneur ». Et lui l'appelle « Madame », c'est-à-dire « ma souveraine », puisque « Madame » vient de « domina ». Donc « ma souveraine », ma supérieure en quelque sorte. Continuons avec la justice. La justice a quelque peu évolué. Les femmes peuvent posséder des fiefs, des royaumes, elles peuvent battre monnaie. Elles peuvent siéger dans les assemblées. Les femmes nobles ne furent donc pas exclues des droits seigneuriaux, comme vous le voyez, bien qu'elles ne puissent remplir le service militaire, qui était normalement la contrepartie obligatoire. En justice, toutes les femmes avaient la possibilité de plaider pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, et d'arbitrer aussi, même. De façon générale, la femme au XIIIe siècle était associée aux affaires de son époux, qu'elle soit noble, qu'elle soit bourgeoise ou qu'elle soit roturière. En fait, ce qui lui causait le plus de mal, peut-être, on ne le dira jamais, c'était la mode. Et oui, cette mode de postiches, d'ornements factices et superfétatoires, de faux cheveux procurant douleurs atroces parfois, et suscitant une sorte de marché noir parallèle. Parfois ces chrétiennes venaient même à brûler tous ces atours en place publique après un sermon qui les avait touchés, qui les avait émus et qui les avait retournés. N'oublions pas la charité non plus, aussi, comme expiation. Tant de femmes dédièrent leur vie aux démunis et aux malades. Au XIIIe siècle, beaucoup. Concernant les histoires d'alcôve, l'infidélité conjugale se faisait plus rare à cette époque, l'Église ayant réussi à sanctifier le mariage, c'est-à-dire à mettre dans la tête des époux le côté sacré de la chose, à marquer les esprits au point que, si tromperie il y a, de rudes pénitences s'imposent. En fait, le cliché de l'infidélité ancrée au Moyen-Âge provient des fabliaux, une sorte de littérature boulevardière issue de l'Antiquité profane. Clôturons ce long chapitre sur la femme au XIIIe siècle en évoquant la mère. La mère, à cette époque, certifie notre historien, elle n'aime pas plus, mais elle aime mieux, symbolisée par cette célèbre maxime médiévale. « Mon fils, j'aimerais mieux vous voir mort qu'en état de péché mortel. » Vous voyez, un amour ferme. Enfin, si la femme du XIIIe siècle nous paraît digne, droite et respectée, elle le doit avant tout à l'Église et au discours des évangiles. Il fallut détricoter toute la pensée païenne héritée. La preuve, eh bien, à la même époque, le statut de la femme était bien différent dans les pays où les mœurs païennes étaient restées en vigueur. Par exemple, en Afrique du Nord, une fille devient un instrument de plaisir, une esclave créée uniquement pour reproduire la race, sans aucun droit de mariage, sans aucun choix. À 20 ans déjà, elle sera déclassée, dédaignée. Même constat en Asie ou bien en Europe antique, avant l'avènement du christianisme. On comprend donc maintenant pourquoi la femme tombait si bas et remontait si haut. Passons au sermon. Ce qui pourrait nous sembler le plus extravagant, c'est qu'à cette époque, les sermons peuvent être donnés partout, sans être cantonnés à l'église. Partout. Les jardins, les grandes routes et les places publiques même, pour les clercs les plus éloquents, comme Antoine de Padoue, dans les arènes antiques de Limoges. Plus tard, la pratique disparaîtra puisque les hérétiques en avaient profité pour prêcher eux aussi, n'importe où.
Rendons-nous à l'église, maintenant, et visualisons la manière dont se déroulait un sermon. D'abord, la prêche se réalisait en français. Et oui. L'église désirait s'adresser au peuple, et celui-ci n'entendait plus que sa langue maternelle depuis 3 ou 4 siècles déjà, à l'époque de Saint Louis. Les prêches en latin étaient réservées aux écoles et au clergé. Pour la petite histoire, les gens de la cour avaient besoin qu'on leur traduisît les textes sacrés. Saint Louis s'en chargeait parfois. Pas de jargon macaronique, donc, selon l'expression consacrée, est rendu célèbre par Voltaire. C'est un mensonge. Vous verrez que ici, notre auteur détruit certains mensonges. Voltaire ici, et plus tard Michelet. Durant cette messe, l'interaction est de mise, et c'est vraiment le point le plus important que vous devriez retenir, et qui vraiment change totalement avec notre époque moderne. Durant cette messe, l'interaction est de mise. Les fidèles applaudissent, ils posent des questions plus ou moins pertinentes, ils interrompent parfois pour avoir un éclaircissement. Les fidèles désirent absolument éclaircir tous les doutes. C'est la mentalité régnante de l'époque. Il y a vraiment une vie à l'église. Malheureusement, une fois encore, les hérésies mettront un terme à ces libertés. Ah oui, les hérétiques venaient finalement et apostrophaient pour tout et pour rien, provoquant de fâcheux désordres. Ainsi, les rapports du fidèle avec Dieu ou avec l'Église devinrent moins intimes, isolant l'âme dans une sorte d'individualisme fatal. En tout état de cause, à l'époque de Saint Louis, le peuple trouvait à l'Église de l'instruction, des réjouissances, des spectacles. Il se sentait chez lui, attiré par les séductions du cœur et de l'esprit. Après le sermon d'une 30aine de minutes, donc, l'auditoire n'attend que ça. Le clou de la messe, si je puis dire. L'exemple. L'exemple, c'est un trait historique, philosophique, anecdotique, qui vient appuyer ce qui vient d'être exposé. Une histoire contemporaine, en somme, qui ravissait petits et grands. Enfin, arrivé à ce que l'on appelle le prône, le prêtre prodigue des monitions, c'est-à-dire les annonces à prier pour l'Église et son clergé, ou les demandes d'implorer Dieu en faveur des trépassés. Voilà, le sermon est terminé, et il n'est pas rare, à la sortie de l'église, de distinguer des hommes et des femmes, pris de conscience après l'homélie, puis après l'exemple dont nous avons parlé, comme s'ils avaient été touchés par la grâce. Logique, puisque finalement, à cette époque, le but de cet entretien familier aux fidèles, c'est d'instruire, c'est d'éclairer, sans donner d'importance à la rhétorique. Pas du tout. Voilà pour le peuple. Parce que l'Église ne s'arrêtait pas aux petits. Elle s'attaquait aussi aux oppresseurs du peuple, qu'ils soient princes ou prélats, jouant ainsi le rôle d'une presse investigatrice. Durant le siècle de Saint Louis, donc, l'Église fut sauvée. Le péril fut momentanément dissipé par la puissance de la parole sacrée, c'est-à-dire par la conviction, et non par les gendarmes ou par les canons. Regardons du côté du théâtre maintenant. Alors si les églises offraient une sorte de divertissement, le théâtre, lui, insufflait le sentiment national doublement, en relatant d'abord les grands traits de l'histoire de l'église, mais aussi en célébrant les gloires de la France que furent, par exemple, Jeanne d'Arc ou Clovis. Le théâtre français est issu du trope, une interpolation liturgique, qui donna naissance à des moments de chant, puis à des dialogues religieux chantés, pour finalement aboutir à des scènes jouées et chantées dans une narration détaillée, dans un scénario travaillé. Le tout se déroulant au départ à l'église, puis très rapidement déborda et trouva refuge dans la dépendance. En résumé, ce que nous appelions à l'époque de Saint Louis le mystère, se jouait principalement déjà en langue française, sans platitude ni grossièreté, sans farce ni plaisanterie. Les rôles des personnages les plus vénérables comme Jésus ou les apôtres étaient tenus par des clercs, les rôles de femmes par des jeunes gens, en vêtements longs et flottants. Le mystère suit ainsi pas à pas le texte sacré et s'en fait en quelque sorte le commentaire, tout en sobriété. Ce n'est que plus tard, aux alentours du XIVe siècle, que le théâtre gagnera en indépendance, et donc, corollaire logique, en décadence. Même si l'art reste religieux par son esprit, même s'il contient encore des sermons en vers, il glorifiera moins l'histoire nationale, moins de Clovis donc, et surtout il ouvrira la porte à l'abus. 100 ans plus tard, l'abus sera créé par la Renaissance. Un abus de longueur, dans un premier temps, puis un abus de langage et de style. À ce moment-là, la farce grossière envahira le théâtre. La sottise,
la moralité et la farce donc, tous ces genres nés après le mystère et en dehors de l'Église viendront contribuer à la dégénérescence du théâtre français, de l'art français. Puisque dorénavant le génie du théâtre français sera détourné pendant plus d'un siècle vers le culte exclusif de l'Antiquité. Le théâtre national des Français fut littéralement grand remplacé par le théâtre national des Grecs. Et oui, comme le rapporte l'auteur, osez-vous imaginer ce qu'aurait donné le mystère de la Passion traité par le génie d'un Corneille, ou la vie de Jeanne d'Arc mise en scène par un Racine? Ce serait, imaginez-vous, un véritable théâtre où se mêlerait divertissement, certes, mais aussi et surtout élévation, religion et sentiments patriotiques. Voilà qui aurait renforcé notre civilisation puissante. Venons-en aux bains maintenant. Ah, les bains du Moyen-Âge, les fameux bains du Moyen-Âge, la saleté de nos ancêtres devenue un cliché. Michelet, le littérateur fécond, fut le premier à véhiculer puis à ancrer ces idées reçues dans la tête de nos contemporains. « Pas un bain durant 1000 ans !» s'écriait-il. Et oui, le dernier bain des Français à l'écouter remonte à 499. Tant d'accusations vilipendant le peuple de France qui serait le responsable de la propagation de la lèpre, toujours selon Michelet. Seulement, l'assertion fut combattue, réfutée puis abattue. La lèpre venait d'Orient et s'était répandue chez les Gis depuis leur retour d'Égypte. L'Église luttait déjà contre elle, prenait cela très au sérieux. Durant le siècle qui nous intéresse, soit le XIIIe siècle, l'Église avait répertorié 1900 lépreux dans son royaume, dans le royaume de France. On vit même Alphonse, le frère de Saint-Louis, faire des aumônes dans le sud de la France à ces mêmes lépreux. Mais revenons-en au bain. Les Romains, tout le monde le sait, adeptes du corps et de la volupté, avaient fait des bains de véritables lieux de débauche. L'Église avait interdit aux chrétiens, lors des premiers siècles de l'Église, de fréquenter les bains païens. Pour cette raison, justement. Était-ce une volonté d'interdire les bains? Évidemment non. Les Gaulois déjà avaient adopté les bains chauds issus de la culture romaine. Tous les édifices religieux aussi renfermaient des bains, qui plus est. Le premier devoir de l'hospitalité chrétienne n'était-il pas de laver les pieds des pèlerins ou des voyageurs? Et puis, les peuples barbares, beaucoup de sources le prouvent, vont eux aussi succomber aux bienfaits des bains, les Goths, les Germains, etc. Pour l'Église donc, le bain est permis et même souhaité, même le dimanche, pour l'hygiène et la santé, mais pas pour la volupté. Voilà la différence. D'ailleurs, généralement, les Français se baignaient le samedi, pour être beaux, présentables et frais le dimanche à l'Église. Autre élément important, l'Église condamnait certains pénitents à la privation de bain, car c'était un signe d'ascétisme. Au niveau de la société médiévale sous Saint-Louis, les bains font partie des habitudes. Les établissements balnéaires sont d'ailleurs soumis à des droits seigneuriaux, comme les moulins par exemple. Les étuves Saint-Martin sont construits en 1230, tout comme les étuves Saint-Honoré. En fait, ce sont de lieux de bains chauds fermés qui étaient par ailleurs interdits aux Gis, selon le concile de Vienne de 1267. Les étuveurs occupaient aussi la fonction de barbier-perruquier. Oui, on venait se faire beau et en même temps on venait se faire raser dans les bains. Nous trouvions les étuves aussi dans les petites villes, dans les châteaux. Encore une fois, un relâchement plus tard va s'opérer et l'Église dut interdire certaines étuves, oui, même certaines personnes d'entrer dans les étuves à la Renaissance, surtout les filles de joie. Voilà, vous l'avez compris, Michelet, on le connaît, par ses mensonges, servait une cause, une idéologie, l'anticatholicisme. Il disait d'ailleurs, si le catholicisme est l'anti-nature, c'est surtout parce qu'il a réprimé les élans de la chair. Et par la suite, vous voyez, pour quelque chose qui colle parfaitement avec cette première citation, par la suite il ajouta au sujet du paganisme qui renaquit au XVIe siècle, cette invincible résurrection de la vie naturelle, ce souffle de Satan, quand il parle du paganisme. Voilà l'idée. Retrouver l'Antiquité dégénérée, retrouver le vice, retrouver les temples de la mollesse qui étaient les bains romains, voilà les regrets amers de Michelet. En conclusion générale, le Moyen-Âge a, comme toutes les époques, ses bienfaits, mais aussi ses fautes et ses crimes. Mais, contrairement aux autres époques, les fautes et les crimes ont le plus souvent au Moyen-Âge la réparation qui suit.
Ier mut estes quadit, quam Deo avus alza acclamur, resturse des humana